qui pose un peu toutes les questions qu'apporte la co-conception au droit culturel et inversement qu'apportent les droits culturels à la co-conception. Donc voilà, on l'a un peu décliné comme ça. Et grosso modo, ça raconte un peu, vous le découvrirez chez vous, hein, mais ça raconte toute je crois, la difficulté éthique d'une démarche de participation. Et tous les repositionnements successifs que ça suppose de faire quand on est un professionnel de l'action publique qui a vraiment envie d'être dans ce processus. Et ça pose une question importante qui n'est pas résolue, qui est de dire comment, alors qu'on veut faire participer, on n'est pas uniquement dans la question de l'attente et des besoins, parce que c'est en gros, les droits culturels disent qu'on quitte une démarche besoin pour être dans une démarche de développement des capacités. Donc on n'est pas seulement de se dire, alors de quoi vous avez besoin, je vais répondre à votre besoin, même si ce besoin-là, il est prégnant, mais on est dans une démarche de construction d'une politique publique qui essaye de tendre au développement des capacités. Et là, les personnes qu'on interroge, elles ne savent pas forcément nommer. Et donc comment on tricote avec la prise, le fait que les gens prennent vraiment part, apportent vraiment ce qu'ils ont, ce qu'ils portent, et en même temps comment on fait monter ça avec aussi les compétences des professionnels qui sont en présence, parce qu'il y a eu beaucoup, alors pas tant dans votre domaine, mais dans le domaine du spectacle vivant, il y a eu beaucoup de peurs associées au développement des droits culturels qui disaient en gros, on nie nos compétences de professionnels, on nie notre expertise de programmateur, et vraiment, ça va niveler par le bas. Ouais. Moi, je pense que c'est pour ça que ça a échoué chez nous. Alors, essayons de dire que ça n'a pas encore échoué, mais que c'est en tout cas, il y a cette peur très forte du milieu professionnel qui dit que maintenant que tout le monde participe, alors en fait, il n'y a plus de critères. C'est de la démagogie. C'est de la démagogie, alors qu'il ne s'agit pas du tout de laisser tomber son expertise, l'excellence de chaque approche, la recherche même, très très pointue et fine de chacun de ces domaines. On en a plus que jamais besoin. Mais par contre, pas dans une logique de prescription. Et c'est ça qui est hyper complexe. Enfin, je trouve que dans votre récit de méthode, c'est ce dont tu témoignes. En fait, comment par rapport à l'accueil, comment au lieu de se dire ils veulent juste, ils veulent juste être accueillis, mais non, comment tu retisses avec toutes les compétences que vous avez vous et la finesse de votre regard sur vos métiers pour réussir à aller plus loin et à être dans des démarches de développement capacitaire et pas uniquement... ils ont demandé ça, on leur a donné ça. Hein.